Que la paix soit sur les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, puisque en France nous aurons réussi à la supprimer, à la déloger, à l'extirper et à ressusciter la monarchie française. Alors là, je vais vous parler de réaction d'un chrétien à une de mes vidéos, parce que ça ouvre, je trouve, un sujet relativement intéressant, qui est la cause en fait du désarroi de beaucoup de gens, y compris beaucoup de chrétiens. Je suis en ce moment pas mal dans le sujet du christianisme, puisque je lis beaucoup sur Paul VI en ce moment. Et en fait, c'est intéressant, je trouve, de voir à quel moment, finalement, les gens se bloquent. Parce qu'en fait, les gens, les musulmans, les gens, c'est-à-dire, là, je parle des croyants, les croyants sont quasiment tous dans une secte. Je prends secte au sens large, donc j'y mets aussi des religions qui, finalement, sont en grande partie des religions révélées, mais enfin qui ont malgré tout une part de secte. Pourquoi je pense qu'on est tous plus ou moins dans des sectes? Parce que si on n'était pas dans des sectes, tous les croyants seraient d'accord d'une certaine façon. Ou en tout cas, ils seraient d'accord sur l'essentiel. Or, dans la réalité, dans les faits, on voit bien que les chrétiens ne supportent pas les musulmans ne supportent pas les chrétiens, enfin, ils ont de l'aversion les uns pour les autres. Et pourquoi? Parce qu'en fait, chacun s'accroche à des mensonges. Parce que la vérité nous mettrait d'accord. Bien sûr, il s'agit encore de la trouver, ça c'est pas évident. Mais avant de trouver la vérité, donc déjà, parce qu'il y a le communisme mou, c'est-à-dire, oh, on est tous potes, on est tous d'accord, et en fait c'est pas vrai. Ça c'est une forme diabolique, parce qu'en fait on affadit la religion pour en faire une espèce de brouet sans saveur, sans odeur et surtout sans impact, qui sera compatible avec le satanisme. Donc ça c'est le communisme à la Jean-Paul II. Jean-Paul II était un communiste infiltré. Donc le communisme qui va vider en fait les religions de leur contenu pour soi-disant s'appuyer sur des points communs qui sont en réalité pas du tout importants, enfin c'est pas du tout ça l'essentiel. Donc cet communisme, c'est bien sûr l'ennemi de la vraie foi. Mais c'est quoi la vraie foi? La vraie foi, c'est avant tout l'amour de la vérité, puisque Dieu égale la vérité. Donc aimer Dieu, c'est aimer la vérité. Et autant cet œcuménisme qui nivelle tout par le bas, enfin qui ratiboise toutes les différences, mais pour perdre l'essentiel, cet œcuménisme-là, c'est à fuir, bien sûr. Autant il y a une façon de sortir des sectes où on se rejoint, mais par le haut, vous voyez? Donc sortir des sectes par le haut, c'est que chaque croyant dans son coin, avec la religion qu'il a, fait un effort pour aller vers plus de vérité. Parce qu'en allant vers plus de vérité, on se rapproche de Dieu, et quand on se rapproche de Dieu, on sort de sa secte. Voilà. Et quand on sort de sa secte, on peut se sentir plus proche des autres croyants qui eux-mêmes sont dans cet même effort de sortir de leur secte. Donc, je reprends ma comparaison. Il y a la recherche de points communs diaboliques, et ça c'est ce que j'appelle l'œcuménisme mou. C'est ce qui a été fait à Vatican II, par exemple. Et là, il y a une perte de repères et de valeurs, etc. Il y a une perte de tout, en fait. Parce qu'on cherche à se rapprocher de façon contre nature, d'une certaine manière, des autres croyants. C'est pas sincère. Deux, ça ne s'appuie pas sur une recherche de la vérité, mais sur, au contraire, un renoncement à des vérités. Par exemple, dans le communisme mou à la Jean-Paul II, il y a la perte des notions absolument essentielles, des vérités révélées, du paradis et de l'enfer. Voilà. Et donc il y a l'inverse, c'est sortir des sectes par le haut, par un amour désintéressé de la vérité qui fait qu'on est prêt à accepter de remettre en cause la religion où l'on est, à prendre conscience déjà que on est probablement dans une secte, même si on n'en a absolument pas conscience, ou en tout cas il y a une part de sectarisme dans la religion où l'on est. C'est pas forcément une secte au sens strict. Si vous êtes chrétien, vous n'êtes pas dans une secte au sens strict, mais quand même il y a une part sectaire dans la religion où vous êtes, parce que s'il n'y avait pas de part sectaire, vous seriez d'accord avec les croyants les plus sincères d'autres religions. Donc il y a une part de mensonge. Et ça c'est valable aussi pour les musulmans, hein, c'est pareil. Donc dans l'islam il y a une part de mensonge, dans le christianisme il y a une part de mensonge. Je ne dis pas laquelle, parce que je ne sais pas exactement laquelle, mais je sais qu'il y en a une. Parce que s'il n'y en avait pas, la religion totalement vraie, Dieu lui redonnait la victoire. Dieu n'a donné la victoire à personne. Actuellement sur Terre, c'est le chaos, c'est le satanisme qui gagne. Donc, il faut croire, c'est sûr même,
que dans les religions dites monothéistes, il y a une part de mensonge. Pas tout à fait la même, évidemment, dans chaque religion, puisque c'est pour ça que les gens réussissent à ne pas être d'accord. C'est que la part de mensonge n'est pas exactement la même, elle se situe à des endroits différents. Qui peut nous sortir de ces mensonges? Dieu. C'est Dieu qui connaît la vérité, c'est Dieu qui est la vérité, donc il faut lui demander qu'il nous ouvre les yeux sur la part de vérité et de mensonge dans la religion où l'on est. Donc moi, c'est ce que je demande. Je demande ça pour l'islam, je demande ça pour le christianisme. J'ai pas envie de sauter d'une grosse secte à une grosse secte. Hein. Donc moi, ce que je cherche, c'est la vérité, où qu'elle soit, quelle qu'elle soit. Bref, alors ça c'était des considérations, on va dire, qui introduisent mon sujet. Donc voici maintenant le commentaire d'un chrétien qui n'est pas content. Donc il voit une de mes vidéos où il y a effectivement une image représentant les 3 petits bergers voyant Notre-Dame de Fatima à Fatima. Et voilà ce qu'il dit. Un site d'une musulmane qui utilise une gravure chrétienne comme une image de référence, ce n'est pas très correct ni très respectueux. Oui, ces enfants sont en prière chrétienne. Oui. Une musulmane qui parle du pape comme d'un musulman, ce n'est pas très correct ni très respectueux. J'ai jamais dit que Paul VI était musulman. Je ne l'ai jamais insinué, je ne l'ai jamais pensé. Bien sûr que Paul VI n'est pas musulman, il est chrétien, c'est le pape. Hein. Un peu de respect et de correction de votre part ne nuirait pas. Une musulmane qui vient se mêler des affaires internes des catholiques, c'est plutôt grossier. Donc selon lui, en tant qu'étant musulmane, j'aurais pas le droit de me mêler des affaires internes des catholiques. Alors, j'ai répondu ceci. Les catholiques parlent de l'islam et ils ont le droit, les musulmans ont le droit de parler du catholicisme aussi. Alors, il me répond, vous êtes en plein blasphème. Vous voulez donner des notions de chrétienté au cathos, vous êtes en pleine insulte. Vous tenez là des propos blasphématoires, vous devez des excuses. Blasphématoire. Blasphématoire parce que je dis que Paul VI n'est pas mort. Alors, j'étais tellement perplexe devant ce reproche de cette accusation blasphématoire que j'ai demandé des précisions. Un peu de précision, s'il vous plaît, parce que là, ça reste extrêmement vague. Je ne vous comprenais pas, en fait, la logique. Réponse. Vous osez demander où sont vos propos blasphématoires. Vous, la musulmane, qui osez dire aux catholiques ce qu'ils doivent comprendre de la religion, vous qui osez dire qu'un pape reviendra à l'âge de 125 ans. Donc, vous voyez l'absence de logique de cette personne. Pourquoi c'est pas logique? Parce que, déjà, il n'y a pas que moi qui le dis, il y a des chrétiens. La plupart des gens qui pensent que Paul VI va revenir sont des chrétiens. Je dirais même que c'est que des chrétiens, sauf moi. En fait, je suis la seule personne, pour l'instant, hein, peut-être ça va venir, mais pour l'instant, je suis la seule personne qui n'est pas chrétienne et qui m'intéresse effectivement à ce sujet. La plupart du temps, ce qui est assez logique, ce sont effectivement des chrétiens qui s'y intéressent. Donc, les gens qui savent que Paul VI va revenir et qui l'annoncent, ce sont tous des chrétiens, sauf moi. Alors, en quoi... Enfin, je veux dire, si c'est vrai, en quoi c'est un problème que je le dise? Et si c'est faux, en quoi ça aggrave mon cas que je sois musulmane? C'est-à-dire, je vois pas le rapport. Si une information est vraie, tout le monde a le droit de le dire. Tout le monde a le droit de dire que, par exemple, la Terre est plate. Exemple. Puisque c'est vrai. Tout le monde a le droit de dire que 2 plus 2 égale 4. Puisque c'est vrai. Par contre, au sens profond moral, personne n'a le droit de dire que 2 plus 2 égale 5. Parce que c'est faux. Et personne n'a le droit, par rapport à la vérité, de dire que la Terre tourne autour du Soleil, puisque c'est faux. Bah, bien sûr, personne ne se gêne, puisque c'est un mensonge complètement installé dans les esprits depuis des siècles. Mais on n'a pas le droit de mentir. Surtout que là, il n'y a pas d'intérêt à mentir. Enfin, je veux dire, c'est un mensonge purement diabolique. Donc, on n'a pas le droit de mentir quand il n'y a pas une excellente raison derrière. Genre, c'est pour sauver sa vie ou pour sauver la vie de quelqu'un d'autre. Là, c'est des bonnes raisons de mentir. Mais on n'a pas le droit de mentir pour mentir. Donc, si Paul VI revient, j'ai raison de le dire. Et j'ai le droit de le dire, puisque c'est vrai. Mais si c'est faux, j'ai pas le droit de le dire, mais les catholiques non plus n'ont pas le droit de le dire. Les chrétiens non plus n'ont pas le droit de le dire. Vous voyez? Donc le pauvre, il mélange tout, puisqu'il croit que le fait que je sois musulmane me prive du droit de dire une vérité, si c'est une vérité, ou aggrave mon cas dans le cas où je dirais un mensonge. Alors qu'en fait, ça ne change strictement rien. Si c'est vrai, on a le droit de le dire. Si c'est faux, on n'a pas le droit. Et dans les deux cas, ça n'a rien à voir avec le fait que je sois musulmane, bouddhiste, catholique ou autre chose.
Alors, ensuite, qu'est-ce qui lui pose problème? Vous qui utilisez comme ralliement une image chargée de symboles picturaux chrétiens. Mais il a l'air d'oublier un truc, c'est que c'est une image de Notre-Dame de Fatima. Fatima, c'est la fille du prophète Mohammed. Et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Alors, qui a voulu que Notre-Dame de Fatima s'appelle Notre-Dame de Fatima? Je pose la question, sérieusement. Qui a voulu ça? Parce que c'est lui qu'il faut accuser de mélanger le christianisme et l'islam. Et bien, si on y réfléchit bien et qu'on connaît bien l'histoire, on saura que la personne qu'il faudrait accuser d'avoir créé une confusion entre l'islam et le christianisme à propos des apparitions de Notre-Dame de Fatima, c'est Dieu. C'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui a fait en sorte que les apparitions aient lieu non loin de Fatima, la ville, et que, de plus, on appelle les apparitions par le nom Notre-Dame de Fatima, alors qu'on aurait pu leur donner un autre nom, parce qu'en fait, les apparitions ont eu lieu en réalité près d'un petit village qui ne s'appelle pas Fatima. Donc, il aurait été tout à fait possible, théoriquement, que les apparitions s'appellent Notre-Dame de machin, Garen Badal, ou je sais plus comment ça s'appelle, enfin un autre nom en tout cas, et pas Notre-Dame de Fatima. Donc, qui a décidé, en fait, qui a décrété qu'il y aurait une confusion possible entre l'islam et le christianisme à propos précisément de ces apparitions-là surnaturelles en 1917, c'est Dieu, c'est pas moi. Donc moi, effectivement, je profite du fait que Dieu a voulu cette ambiguïté et d'une certaine façon, je l'amplifie. Pourquoi? Parce que je suis effectivement dans une démarche, pas œcuménique au sens Jean-Paul II, mais une recherche de la vérité avec l'espoir qu'on peut arriver suffisamment haut, chacun dans son coin, pour qu'on se rejoigne. Alors c'est une métaphore un peu classique chez les mystiques, mais l'idée c'est que Dieu c'est un peu le sommet de la montagne, et puis par chaque religion on monte un des côtés de la montagne. Donc quand on est au bas de la montagne, on est très loin les uns des autres, mais plus on monte, plus on se rapproche les uns des autres, puisqu'on se rapproche d'un sommet qui est finalement le même pour tous. Vous voyez l'image? Et moi cette image me paraissait fausse à une époque, mais depuis que j'ai monté un peu plus justement cette montagne, elle me paraît juste. C'est-à-dire que en bas de la montagne, chacun a sa religion qui lui paraît très très différente de la religion de l'autre, mais quand on monte, je parle de spiritualité et du fait de se rapprocher toujours plus de la vérité et de l'amour de la vérité, il y a un moment où finalement les chemins finissent par se rapprocher les uns des autres. Alors ils se sont peut-être jamais vraiment rejoints les chemins, mais enfin ils tendent à être moins éloignés. Vous voyez l'image? Donc moi je suis persuadée que déjà dans les faits, on le voit bien actuellement aujourd'hui, il y a deux camps, et ces deux camps, c'est pas d'un côté les christianismes ou d'un côté les chrétiens, de l'autre les musulmans. Ces deux camps, c'est d'un côté ceux qui sont pour la dictature sataniste, et de l'autre ceux qui sont contre. Logiquement, le camp de ceux qui sont contre va forcément avec le temps coaguler, se renforcer et s'unir, et donc les gens, ça va se passer naturellement, vont se désintéresser de leurs différences et se focaliser davantage sur leurs points communs, parce qu'ils ont tellement le même ennemi, qui est la dictature sataniste, que forcément, ils vont se sentir de plus en plus solidaires. Et plus l'ennemi va les attaquer, hein, c'est ce qu'il fait, plus l'ennemi nous persécute, plus on se sent solidaires les uns des autres et on se fiche des petites différences. Donc les différences dogmatiques paraissent de plus en plus secondaires, et effectivement, elles le deviennent de plus en plus secondaires, et c'est l'essentiel, l'amour de la vérité, l'amour de Dieu, qui nous unit, nous, les résistants à la dictature sataniste. Et donc, là, vous voyez, c'est un exemple de quelqu'un, un chrétien, qui est englué dans un certain vocabulaire et une certaine manière de penser, puisque ça va ensemble, le vocabulaire et la manière de penser, et qui, du coup, le rendent susceptible, et du coup, il se vexe et il se sent personnellement attaqué, tout simplement parce que moi, je ne respecte pas les limites qui lui paraissent fondamentales, et une des limites qui lui paraît fondamentale, c'est celle qui opposerait le christianisme et l'islam. Et moi, je pense qu'il a l'impression que je suis trop sur la frontière entre les deux. Alors, on va regarder quand même le mot blasphème pour voir quelle est la définition proposée par Antidote, mon logiciel bien-aimé sur la langue française, donc blasphème. Alors, blasphème. Ça ne veut pas dire que Antidote donne toujours de très bonnes définitions. Ce n'est pas toujours le cas, mais comme il donne des citations, des exemples, des co-occurrences, des synonymes, des antonymes, enfin, ça permet quand même d'avoir une bonne idée du sens du mot. Parfois aussi, il donne l'étymologie en général.
Alors blasphème, donc blasphème. Parole, propos qui outragent la divinité, la religion. Parole, propos qui insultent une personne ou une chose respectable, sacrée. Donc qui c'est que j'ai insulté quand j'ai dit que Paul VI a survécu? Les chrétiens qui savent que Paul VI a survécu, c'est des chrétiens considérés par les autres comme intégristes. Donc j'ai le même point de vue sur ce sujet-là que des gens qui sont considérés comme des intégristes, comme des chrétiens intégristes, pas du tout des blasphémateurs. Je vois pas en quoi c'est un blasphème de dire qu'un pape est arrivé à l'âge de 125 ans. Je vois pas où est le blasphème. Il faut qu'ils meurent jeunes, les papes, c'est interdit de mourir trop vieux. Il n'y a aucune logique, aucune logique. Et donc justement, pour revenir à cette question de logique et de vocabulaire, les catholiques, les plus fervents, justement là, comme je dis, des catholiques fervents qui sont à fond dans toute l'histoire de Paul VI, qui sont absolument persuadés qu'il est vivant, comme moi aussi j'en suis totalement persuadé, et je vois comment ils raisonnent. Et en fait, ils ont tendance à valoriser énormément l'orthodoxie. Et je dis pas qu'ils ont tort dans l'absolu, puisque orthodoxie, ça veut dire parole droite, enfin, donc la doxa droite, donc ça va au niveau du sens étymologique, on peut comprendre pourquoi ils sont focalisés dessus. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qui est plus précieux? Et ça, j'ai déjà fait ce genre de raisonnement, et je le refais encore une fois, mais qu'est-ce qui est plus précieux? L'orthodoxie ou la vérité? Voilà, je m'adresse, même s'il y a peu de chances qu'ils m'écoutent, je m'adresse aux fervents partisans de Paul VI, ou on va dire à tous les catholiques hyper traditionnalistes. À votre avis, qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui est le plus précieux? L'orthodoxie ou la vérité? Ne me dites pas les deux ou c'est pareil. C'est pas pareil, il y a deux mots. Donc clairement, c'est la vérité qui donne de la valeur à l'orthodoxie et pas l'orthodoxie qui donne sa valeur à la vérité. C'est-à-dire que si un dogme orthodoxe, si un dogme que vous considérez comme exact des pères de l'Église est vrai, eh ben oui, effectivement, il a de la valeur. S'il est faux, il n'en a pas. Alors le problème, c'est que les chrétiens comme ça, assez radicaux, pour eux, c'est automatiquement vrai, comme les musulmans qui pensent que c'est automatiquement vrai si ça a l'étiquette islamique. Mais non, c'est pas des termes synonymes. Donc, il faut savoir hiérarchiser les choses. Par exemple, vous êtes un chrétien traditionnaliste, placez la vérité au-dessus de la tradition, au-dessus de l'Église. C'est plus précieux, puisque c'est la vérité qui donne sa valeur à l'Église et pas l'Église qui donne sa valeur à la vérité. Ça, c'est important à comprendre. L'Église reçoit sa valeur de la vérité. Une Église déconnectée de la vérité n'a plus aucune valeur. C'est bien ce qui se passe. Actuellement, l'Église est dirigée par les francs-maçons, par des Illuminati, par des satanistes. L'Église est devenue complètement corrompue, ce qui a été dit par de multiples apparitions mariales. Donc, ce n'est pas l'Église qui donne sa valeur à la vérité, c'est la vérité qui donne sa valeur à l'Église. Une Église valable, c'est une Église fidèle à la vérité. Alors que la vérité n'a pas besoin de l'Église, c'est l'Église qui a besoin de la vérité. Et c'est pareil, c'est toujours le même raisonnement, que ce soit pour l'islam, le christianisme ou n'importe quoi d'autre. Donc la valeur suprême, si on y réfléchit bien, c'est toujours la vérité. Et des mots qui sont des mots plus, connotés par rapport à une religion donnée, comme par exemple orthodoxie, église, pour le catholicisme par exemple, ou catholique, orthodoxie, église, catholique, vous voyez, ces mots-là. Et ces concepts-là, je ne dis pas que c'est des mots creux, je parle des concepts. Le mot et l'idée qu'il y a derrière. Ces concepts-là n'ont de valeur que dans la mesure où ils sont suffisamment connectés à la source, à la vérité. S'ils sont déconnectés, quelque chose qui est catholique mais qui est faux, quelle valeur ça a? Zéro, aucune, on est bien d'accord. Quelque chose qui est orthodoxe mais qui est faux, quelle valeur ça a? Zéro, aucune, on est bien d'accord. Donc il faut toujours hiérarchiser et se dire, ok, je suis par exemple catholique, je cherche à savoir et à croire ce qui est orthodoxe, ok, mais avant tout ça, je veux être véridique, je veux connaître la vérité et y croire parce que la vérité est digne d'amour et que je l'aime. Et je vais encore une fois, parce que je l'ai fait déjà plein de fois, citer Jean-Marie Guillot. Alors Jean-Marie Guillot, le pauvre, croyait à la théorie de l'évolution. Donc il a dit ces mots, les mots que je vais citer, dans un contexte complètement à l'ouest. C'est-à-dire que lui, c'est au moment même où il croyait un mensonge débile qu'il a dit une phrase très très belle sur la vérité. Alors il faut que je la retrouve. C'est une phrase que j'ai citée dans Mental Pax. C'est vraiment une très très belle phrase. C'est une phrase assez longue.
sur l'amour de la vérité. Et en fait, pour moi, cette phrase, je la trouve, comment dire, je la trouve, tac, 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 je vais y arriver, Google. Oui, je disais, je la trouve magnifique, quoi. C'est comme une espèce de principe. Voilà. Alors, hop. C'est dans la morale anglaise contemporaine. C'est ça le titre du bouquin dont est sortie cette phrase. Mais la phrase en elle-même se suffit complètement. Hein. Voilà. Est-ce que je vais trouver le début de la phrase? Je ne sais pas. Voilà. Quoi que je trouve, voilà, il faut que je puisse me dire en allant vers la vérité. Écoutez bien ça. Il faut que je puisse me dire en allant vers la vérité. Ça, le début de la phrase me manquait, en fait, j'avais que la suite. Quoi que je trouve au bout de la voie où je m'engage, quand cela serait contraire à toutes mes prévisions et à tous mes désirs, à tout ce que je croyais et à tout ce qu'on croit autour de moi, quand ce serait contraire à tout ce que j'ai dit moi-même, quand cela déferait toutes mes associations d'idées, dérangerait toutes les combinaisons, tout le système que mon intelligence avait échafaudé jusque-là, quand cela anéantirait enfin tout le travail de ma vie passée, si c'est la vérité, quelque pénible qu'elle soit, je veux la trouver, je veux y croire, parce que la vérité est digne d'amour et que je l'aime. Voilà. Donc en fait, cette phrase-là, cette phrase longue, c'est une espèce de principe de direction de vie. Et si on veut que Dieu nous donne la victoire, il faut qu'on vive conformément à cette phrase-là, qu'on la fasse notre guide. Parce que Dieu est la vérité. Et Dieu donne la victoire au véridique. Donc il faut que nous vivions conformément à cette vision, ce projet, ce programme. Je le répète. Quoi que je trouve au bout de la voie où je m'engage, quand cela serait contraire à toutes mes prévisions et à tous mes désirs, à tout ce que je croyais et à tout ce qu'on croit autour de moi, quand ce serait contraire à tout ce que j'ai dit moi-même, quand cela déferait toutes mes associations d'idées, dérangerait toutes les combinaisons, tout le système que mon intelligence avait échafaudé jusque-là, quand cela anéantirait enfin tout le travail de ma vie passée, si c'est la vérité, quelque pénible qu'elle soit, je veux la trouver, je veux y croire, parce que la vérité est digne d'amour et que je l'aime. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Et si tous les croyants, on va dire contre la dictature, hein, parce que les autres, on s'en fout, si tous les croyants opposés à la dictature réussissaient à se mettre ça comme un programme dans la tête, on arriverait à une union des croyants. Pourquoi? Parce que chacun, qu'il soit chrétien ou musulman, ne placerait plus chrétien ou musulman comme une étiquette au centre de son âme, il mettrait vérité au centre de son âme, et chrétien ou musulman ne serait plus qu'à la périphérie. Et donc, on pourrait se réunir plus. Mais ça, c'est un travail individuel, c'est pas une démarche du genre, allez, venez, on va se parler entre nous, machin, on va se comprendre, allez, venez. Non, en fait, c'est chacun dans son coin, entre guillemets, c'est-à-dire chacun qui fait ce travail intérieur de se dire, ok, à partir de maintenant, je ne cherche plus à être à tout prix musulman ou à tout prix chrétien, je cherche à tout prix à être véridique. Et véridique, ça ne veut pas dire que vous dites toute la vérité à tout ce que vous pensez de façon irréfléchie à tous les coins de rue, hein, parce que là, actuellement, ça pourrait être dangereux pour vous. Véridique, c'est avant tout, c'est pas le... Avant le fait, être véridique, c'est pas essentiellement dire la vérité, c'est avant tout la connaître. Enfin, bien sûr, après, on l'a dit, mais je veux dire, d'abord, il faut la connaître, la vérité. Et la difficulté, c'est souvent plus de la connaître que de la dire. Parce que les gens, d'une façon générale, ils ont tendance à dire ce qu'ils pensent. Donc c'est pas tellement ça le problème. Hein. Le problème, c'est de trouver la vérité avant de la dire. Et pour la trouver, il faut la chercher avec cet état d'esprit complètement ouvert, de se dire, je veux la vérité, quelle qu'elle soit. Je veux connaître la vérité, même si elle me dérange. Mais peut-être qu'elle vous dérangera pas, peut-être qu'elle vous arrangera. Hein. Ça veut pas dire que ce qui vous dérange est forcément vrai non plus. Mais vous êtes prêt à tout. Vous voulez la vérité, quelle qu'elle soit. Parce que vous pensez, comme Jean-Marie Guillot, que la vérité est digne d'amour et que vous l'aimez. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis.